récemment, il y avait même un conseil interministériel par rapport au transport. Je pense que c'est M. Sédili qui avait dirigé la manifestation. Et on a vu avec le Magal de Porafan, il y a quand même eu beaucoup de morts, une vraie hécatombe. Quel est le problème? Au-delà de la condamnation affective, est-ce qu'il y a des problèmes? C'est conjoncturel, structurel? Quel est vraiment le problème? Merci pour cette question, parce que vraiment là, vous nous donnez la possibilité de quitter le champ politique et de rentrer dans le domaine de la qualité de vie, de la sécurité du citoyen. Vous savez, nous avons deux problèmes au Sénégal. Le premier, c'est un problème d'indiscipline caractérisée. Et le second, c'est un problème d'indifférence de l'État vis-à-vis de ce qui fait le quotidien du Sénégalais. Vous disiez tantôt pour Porokhane, et j'en profite vraiment pour adresser mes salutations respectueuses au Khalife Cheikh Mountakha Bassirou et à toute la communauté mouride. Je communie pour que l'image et la pensée de Sokhna Diarra Bousso, cette femme d'élite, qui nous montre que dans ce pays, il est encore possible, à travers nos mères et nos pères, de générer des qualités d'hommes et de femmes disponibles pour le pays. Je pense que c'est ça l'héritage. Mais pour revenir au sujet à proprement parler, nous avons deux problèmes. C'est celui d'abord de l'indiscipline endémique, chronique, entretenue par l'État, parce que l'État n'est pas près des populations, l'État n'est pas disponible pour éduquer les populations. Je dis souvent que la citoyenneté n'est pas innée. Et c'est l'État et du rôle de l'État et des parents de le consolider auprès des citoyens. Nous avons, depuis les indépendances, failli à ce niveau. Nous ne formons pas pour cette commune volonté d'être ensemble. L'idée de la nation, l'idée de ce partage de responsabilité n'est pas encore suffisamment ancrée. J'estime qu'au Sénégal, nous avons énormément de déficits. Et il était pour moi opportun, tout en m'inclinant pieusement devant la perte de ces disparus, parce que 9 personnes mortes, on ne peut pas imaginer ce que ça a comme impact sur l'économie nationale, ce que ça va avoir comme impact sur les familles, ce que ça va amener comme détresse, comme anxiété, et tout cela nous le devons simplement à l'inorganisation vis-à-vis de l'État et de l'indiscipline du citoyen. Si nous voulons créer un pays, si nous voulons organiser un État, il est extrêmement important que nous sachions ce que ça veut dire être en République. Être en République, c'est avoir ensemble des moyens. Le budget national, c'est l'utiliser de manière rationnelle, c'est le mettre à la disposition des besoins des citoyens, c'est surtout former et fondamentalement organiser la présence de l'État. La police, la majestuosité de la police, la force qu'incarne la police en nombre suffisant, présent partout, idem pour la gendarmerie, pour que le Sénégalais, quand il sortira de chez lui, qu'il puisse avoir le sentiment que nous ne sommes pas dans une foire d'empagne, que nous sommes dans une république. Cela veut dire que lorsque vous avez un comportement en porte-à-faux avec la loi, vous trouverez immédiatement un vis-à-vis assermenté qui vous remettra à l'endroit par des sanctions. Et qu'on ne soit pas dans cette posture, il faut le dénoncer, parce que nous le savons, ça existe. J'ai jamais été victime, j'ai été instigateur, et tout cela, c'est le mal du Sénégalais. Tous, nous sommes coupables et complices à la fois. Nous sommes victimes, coupables et complices. Nous avons parfois graissé les policiers, graissé un gendarme, mais seulement parce que nous n'avons pas encore suffisamment de responsabilité, suffisamment d'engagement et de courage pour nous dire les vérités qu'il faut et voir nos autorités, l'État du Sénégal, le ministère de l'Intérieur et des Transports, nous inventer un système cohérent, coercitif, un système sur lequel, qu'on soit cher, qu'on soit leader politique, député ou ministre, que cela soit la même pour tout le monde. Tolérance zéro est la règle applicable à tout le monde. En France, par exemple, ou aux États-Unis, un policier dans la rue, s'il attrape un ministre en infraction, c'est lui-même qui va porter l'information, parce qu'il y a des gens dans la République qui ne peuvent pas se permettre. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être blindés, mais c'est la vertu de l'exemple. Que l'on attrape Cheikh Bambodji en train de commettre une infraction, cela prouve d'abord que c'est un homme et qui n'est pas exceptionnel. Cela prouve encore que c'est un citoyen lambda, un justiciable comme tout le monde. Et il faut que nous soyons dynamiques, que nous soyons positifs dans cela. Je crois que si nous manquons à nos devoirs vis-à-vis de cela, il est tout à fait normal que le moindre déplacement d'un groupe de citoyens soit aussi chèrement et aussi lourdement payé en termes de pertes humaines et en termes aussi d'handicap lourd. Il y a encore le problème de la prise en charge
Non, mais de la prise en charge immédiate. Juste après l'accident. Moi, j'ai été victime d'un accident qui a été dramatique. Entre l'instant où l'accident a eu lieu, ou le temps où les premières prises en charge ont eu lieu, il s'est passé presque plus de 6 heures de temps. Vous imaginez, avec les responsabilités qui sont les miennes, et que donc du citoyen lambda. Vous imaginez le nombre de pertes en vies humaines, d'handicaps lourds que nous traînons parce que nous sommes négligents, parce que nous ne mobilisons pas l'argent public pour mettre à disposition des services d'urgence, des réactions rapides pour prévenir, parce que le gouvernement sait prévoir. Partout, il devrait y avoir des îlots le long des axes et des routes. Partout, on devrait veiller à la sécurité du Sénégal. C'est ça une république. Ce sont ces faits et gestes anodines qui ne sont pas commentés, qui font de le comment vouloir vivre ensemble. Et c'est cela qui nous manque malheureusement. Et pour le Magal de Touba, le Magal de Prokhane, le Magal de Tivaouane, de Ndiassane, de Yoff Diamalai, partout, et de Kaolack, partout, c'est toujours la même caractéristique. Une indiscipline chronique partout, je m'en foutisme installé, et parfois même ceux qui devraient concourir à aider les gens à être vraiment en conformité avec la loi sont les premiers à susciter ce mal-être et cette mauvaise éducation qui aujourd'hui gangrène notre pays. Absolument. Un député est censé être député du peuple. On parle de sécurité, de confort. Il y a l'autoroute à péage. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à grincer les dents. Il n'y a pas assez d'éclairage, il y a des problèmes de sécurité. On avait même évoqué une agression avec des pierres. Vous, en tant que député, qu'est-ce que cela vous suscite? Vous savez, cette autoroute à péage aussi, vraiment, moi, j'ai eu à interpeller le ministre des Transports à l'Assemblée nationale. Cette autoroute pose problème, pose énormément de problèmes. D'abord, sur la réalité de la transaction, la part qui revient à l'État du Sénégal, à nous tous. Et aussi les responsabilités qui vont par rapport à l'entrepreneur adjudicateur et qui doit organiser et encaisser le péage sur ces tranches d'autoroute. Ce qu'il faudrait d'abord noter, c'est qu'il n'existe pas une autoroute qui n'est pas éclairée, surtout à péage. Et vous le voyez bien, vous voyez des lampadaires, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'éclairage. Et vous vous imaginez les gains que l'entreprise encaisse, parce que simplement, depuis la création de l'autoroute, il n'a pas daigné investir sur l'éclairage. Chaque nuit d'éclairage, ça coûte énormément d'argent. Donc, cet argent qui n'est pas effectivement réalisé, qui fait partie des cahiers de charges et qui n'est pas respecté, c'est de l'argent qui ne profite pas aux Sénégalais et qui ne milite pas pour la sécurité des citoyens. Vu le coût prohibitif du péage, je pense que c'est le minimum que nous étions droit d'attendre, pas seulement les députés, mais de l'État qui a été signataire de cet accord. Il appartient, il est de la mission du service des transports, du ministère des Transports, de s'occuper de la sécurité des Sénégalais. Surtout depuis lors, il n'y a pas de réaction. Mais c'est ça le laxisme général, le je m'en foutisme installé. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le manque à gagner, non seulement en termes de temps perdu, en termes d'insécurité, en termes d'accidents, de pertes sur les véhicules, sur les coûts de réparation que cela entraîne. Moi, il m'a été donné une nuit de constater un véhicule marcher jusqu'à surplomber les garde-corps. Et je me dis, comment est-ce que le gars a pu s'échapper ce jour-là? Et je me pose la question, c'est certainement parce que l'éclairage était inexistant à ce niveau. Et de ce point de vue-là, il y a besoin, urgemment, puisque nous parlons de sécurité routière, nous parlons généralement de sécurité des Sénégalais. Un pays, c'est ça aussi. C'est de l'organisation, c'est du sérieux, de la rigueur. Si nous voulons que nos partenaires, qui ne vont rien lâcher, vous avez vu quelque part des ristournes des faits sur le transport ou le péage? Non, il n'en existe pas. Quand vous êtes à même de pouvoir monter ou de mettre des conditions, parfois même draconiennes de paiement de la redevance, en retour, vous êtes en droit et en obligation de respecter l'ensemble des contraintes qui doivent aller à ça. Et ça doit commencer immédiatement avec l'éclairage public. On appelle à lancer au ministre des Transports. Mais il n'y a même pas d'appel à lancer. Vous savez, ça soit un message clair, parce que depuis lors, il n'y a pas de réaction. Je crois que le message est très clair. Le message est très clair. Où nous sommes dans une république, où nous ne sommes pas dans une république.
où l'État signe des contrats et se donne les moyens de faire respecter ces contrats, où nous sommes dans du n'importe quoi. Et je ne le souhaite pas. De ce point de vue-là, lorsque ce même État-là est capable de s'acharner sur des citoyens pour certains critères qui ne reposent sur rien, alors cet État-là doit être capable, pour ses obligations civiles et commerciales, de faire en sorte que ses partenaires soient au rendez-vous. Ce n'est pas quand même un contrat léonin, quand même. On le verra de toutes les manières. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu la chance de regarder cela, mais de toutes les manières, comptez sur moi pour fouiller. Pour fouiller.